Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Alice Marchand et je suis magnétiseuse, guérisseuse, curothérapeute et médium. J'espère que vous allez tous bien. Que se passe-t-il avec les États-Unis? Ils n'ont plus la cote et semblent en perte de vitesse. Problème d'argent, les mauvaises décisions ont fait que les États-Unis se retrouvent en faillite. Au début des années 1990, la fin de l'URSS fait des États-Unis la seule surpuissance mondiale. Sur le plan idéologique, les valeurs américaines de liberté économique et de démocratie représentative triomphent à l'échelle planétaire. Les États-Unis apparaissent comme une hyperpuissance capable de réorganiser le monde autour de la démocratie et du droit. Petit à petit, au gré des différents dirigeants, des scandales, des capacités des uns et des autres à prendre des décisions rationnelles pour leur pays, les USA ont vu leur cote de popularité baisser inexorablement. Ils font donc tout depuis pour maintenir l'illusion qu'ils ont toujours les rênes du pouvoir mondial. Ils doivent en permanence se battre sur tous les fronts pour pouvoir garder cette illusion de première puissance mondiale, que ce soit dans le domaine de la politique, de l'intellectuel ou économique, avec la perspective d'être un jour dépassés par une puissance rivale. Leur principal problème, cependant, n'est pas ce déclin relatif en lui-même, qui est un phénomène naturel, mais bien l'incapacité à le reconnaître, que ce soit par orgueil, par calcul électoral ou par simple ignorance. Pour imposer leur domination et rester leader coûte que coûte, les USA ont besoin d'intimider les autres pays. Ils ont donc recours quasi systématiquement à la force militaire et à tout leur arsenal de guerre pour faire entrer les pays récalcitrants dans les rangs. Grâce à leur place proéminente dans les échanges internationaux, ils réussissent à pérenniser cette domination. Le dollar est la plus grande réserve de change au monde. Le système de message international SWIFT est sous leur domination et enfin au niveau militaire, ils peuvent écraser n'importe quel pays grâce à leur armée déployée partout dans le monde. L'Empire américain, comme tout empire, subit les mêmes phénomènes que d'autres empires avant lui, à savoir l'essor et le déclin. Tout d'abord l'essor, par la richesse, la puissance militaire et la capacité d'imposer des décisions aux autres. Puis vient l'hégémonie au moment où l'empire est à son apogée. Ensuite vient le moment lent et douloureux du déclin. L'empire perd petit à petit ses conquêtes, n'arrive plus à imposer sa vision du monde aux autres et perd de son influence mondiale. Enfin, une fois le déclin terminé, c'est la fin et le démantèlement de l'empire au profit d'un autre empire qui le remplace. Ce cycle, les États-Unis sont en train de le subir jour après jour. L'Amérique n'a plus d'argent.
La dette américaine atteint désormais 28,782 milliards de dollars et l'administration Biden ne peut plus emprunter, alors même qu'un troisième plan de sauvetage de l'économie de 1,900 milliards de dollars est en cours de déploiement. Marginalisés sur le plan industriel, les États-Unis voient Shanghai rivaliser avec Wall Street et les entreprises chinoises devenir leaders sur des secteurs d'avenir comme les énergies renouvelables. Pour la première fois, aucune entreprise américaine ne figure parmi les 10 premiers groupes mondiaux pour la création de valeur. La concurrence des émergents n'est plus limitée à l'industrie, mais s'étend à l'agriculture avec le Brésil et aux services avec l'Inde. Elle ne porte pas seulement sur le coût du travail, mais aussi sur l'efficacité du capital et la recherche. La classe moyenne, socle de la consommation et de la stabilité démocratique, se délite. Le monopole du dollar est contesté par les volontés des pays d'Asie de se doter d'une zone commerciale et monétaire autonome depuis les sanctions monétaires prises contre la Russie en 2022. Partout, l'influence politique et intellectuelle des États-Unis est en recul. Seuls 40 pays sur 193 se sont ralliés derrière eux pour ratifier les sanctions imposées à la Russie, soit 20% de la population mondiale. Plus récemment, c'est l'Arabie Saoudite qui refuse, par la voix de son prince héritier, Mohammed Ben Salman, d'augmenter sa production de pétrole malgré une demande urgente de Biden, laissant ce dernier en tirer les conclusions qui s'imposent. Ce déclin en cours qui dure déjà depuis quelque temps ne rassure pas. On va voir ce déclin des États-Unis avec les cartes. Alors, c'est parti pour le tirage. Au niveau des États-Unis, est-ce que leur déclin va se poursuivre et vont-ils s'effondrer ? Alors, on va commencer par les énergies lumineuses. Est-ce que le déclin des États-Unis va se poursuivre? Vont-ils cesser d'être la première puissance mondiale? Alors, l'expression, donc ça représente une pie. Donc les pies, ça jacasse, hein. Ça raconte plein de trucs. Donc ça parle certainement de communication ici. Il y a a priori beaucoup de communications qui sont faites à ce sujet-là. Et comme elle est à l'envers, de fausses informations qui circulent. On va prendre les arcanes majeures. Les USA, l'Amérique est-elle en plein déclin? Hop, il y en a deux, une seule carte. L'Amérique est-elle en plein déclin? Bah voilà, c'est la carte de la justice. Donc c'est un moment, elle est à l'envers aussi, hein. La justice, ça peut aller, ça peut dire oui, comme ça peut dire non, ça peut être positif comme négatif, cette carte. Et comme elle est à l'envers, on est à un moment clé de leur histoire là. On peut dire que c'est la justice divine qui passe par là et que ce n'est que justice si tout s'effondre. Je vais prendre le tarot des secrets. Les Américains, l'USA était en pleine régression
Est-ce que c'est la fin de l'Empire américain? Quoi? Surprise, la carte de la surprise. Donc ça peut effectivement indiquer une certaine surprise par rapport à la première puissance mondiale qui a du mal à s'en sortir actuellement. Ouais, le verre est dans la pomme, c'est à l'endroit. Le verre est dans la pomme, c'est vérolé, tout est vérolé, toutes les arcanes du pouvoir sont vérolées, toutes les administrations, tous les pouvoirs publics. Il y a un petit verre partout. C'est gangréné. Un homme mûr qui est là et qui s'en occupe. Là, les ciseaux là qui sont à l'envers, donc ça indique qu'il faut couper, séparer, égaliser, éradiquer. Il y a un besoin urgent là de couper toutes les branches mortes, tous les fruits véreux, tout ce qui n'est plus nécessaire. Cet automne-là, on en saura un peu plus l'automne prochain sur la faillite. Donc cet automne, hein, on en saura un petit peu plus sur les USA, sur leur devenir, leur avenir, leur capacité à se redresser. Cet automne, il va y avoir quelque chose qui va se passer pour eux. Bon, ils n'ont plus de stabilité. Et puis ça, c'est la carte du flambeau. Donc ils ne tiennent plus le flambeau, ils ne sont plus les leaders. Elle est à l'envers, hein, comme vous pouvez le constater. Elle est à l'envers. Ils ont perdu la stabilité. Cet automne, ils perdront la stabilité qu'ils essayent encore de nous montrer. Ils vont perdre la stabilité, le contrôle, leur emprise, puisque l'encre là, c'est une encre marine qui s'accroche au niveau du sol, au fond de la mer, pour retenir les bateaux, pour pas qu'ils s'en aillent. Donc là, comme cette stabilité là, elle va cesser, puisque cette encre est à l'envers, donc elle est en train de sortir de l'eau. Leur ancrage est en train de prendre fin. Et ils perdent le flambeau, ils perdent le contrôle, ils perdent le leadership. Pour l'instant, au niveau des communications et des surprises et du verre, là, la pomme vérolée, il y a une sorte d'insouciance encore chez eux. Ils ne savent pas, enfin, ils voient bien les signaux d'alarme, mais ils croient tellement en leur surpuissance, leur ego est tellement surdimensionné qu'ils continuent à ignorer les indicateurs, les alarmes. Ils font comme la France, hein. Cocorico, c'est nous les meilleurs, c'est nous les mieux, c'est nous qui sommes les plus forts et on s'en sortira toujours. Donc ils sont en train là de badiner et de faire leur fier, mais le paradoxe, c'est qu'ils sont en train de partir, de quitter le devant de la scène et de laisser derrière eux toute leur histoire, tout ce qui a fait d'eux une surpuissance.
puissance mondiale. Donc ils s'en vont à grands pas, malgré le fait qu'ils ignorent encore les signaux. C'est en chemin. Ils partent, ils quittent le devant de la scène. Une femme d'âge mûr là qui n'est pas très contente. Et le serpent qui a croqué la pomme, qui est à l'envers. Donc ils ont trop abusé. Ils ont abusé des bonnes choses, de tout ce que la vie leur a offert. Ils en ont abusé beaucoup trop. Et maintenant, c'est l'heure de partir. Bon, toutes les tranches de la population apparemment sont concernées et les femmes sont un peu plus impactées par ce départ. Manque de dynamisme et de vitalité, là, ils ont perdu leur jeunesse. Tout ce qu'ils avaient avant, quand ils étaient encore jeunes au niveau du pouvoir, quand ils avaient encore la main mise et que tout le monde les regardait, ils ont tout perdu. Ils se sont fait avoir par la toile. Ils ont tissé leur toile tout autour des autres pays. Ils ont essayé d'emprisonner les autres pays, mais maintenant c'est fini. Ce qu'ils ont fait là, ça, avec le temps, la aînée, aïeul, sagesse, savoir, avec le temps, ça se retourne contre eux. Toute leur emprise mise sur les autres pays, avec le temps, se retourne contre eux. Les autres pays, eux aussi, ont évolué. Ils ont grandi, ils ont mûri, ils sont devenus plus sages, moins, ils se sont équipés pour lutter contre la mainmise là. Et grâce à cette sagesse, ils peuvent partir de la toile. Donc là, au niveau des nuages, pensées, préoccupations, les autres pays, grâce à leur sagesse, là, ils ont pu s'affranchir un petit peu de l'autorité, de la souveraineté et de la mainmise des Américains et reprendre leur liberté et leur indépendance. Ils veulent s'émanciper. On est toujours sur la partie américaine avec la folie. Là aussi, il y a une surprise là, comme un clown. Là, c'est un chapeau de clown ou de troubadour qui est à l'endroit. Donc, on peut dire que les cartes indiquent que l'Amérique s'enfonce dans sa folie. Reste, puisque ça fait partie, c'est une image du passé. Les troubadours et les clowns étaient là pour divertir les rois dans les châteaux. L'Amérique, là, continue à se divertir, à ne pas regarder les signaux d'alarme, à ne pas regarder vers l'avenir, mais continue à vivre comme avant, à ne se préoccuper de rien et à avoir confiance dans leur mainmise et leur assise mondiale. Le passé, faut l'oublier. L'avenir, c'est le danger, les blessures, les douleurs, les traumas. Ça, c'est l'avenir qui les attend. Malgré le fait qu'ils possèdent encore beaucoup de richesses, qu'ils en aient emmagasiné un bon paquet, ils font office maintenant d'épouvantail. Ils bougent, ils disent, ils font des trucs, mais plus personne ou quasiment plus personne ne tient compte de ce qu'ils racontent, les USA. Mais bon, ils ont à leur tête
un dirigeant qui n'est pas crédible. Donc ça peut aussi représenter le dirigeant là qui s'époumonne, qui gesticule et qui n'obtient pas ce qu'il veut. La couronne, ben voilà. Ça représente les USA en effet. Bon, la couronne, là, maison foyer à l'envers, ça va être la fin de la suprématie et de la couronne. Les États-Unis étaient les premiers, les leaderships, les leaders au niveau mondial, ils ont perdu maintenant leur suprématie et leur assise. Voilà. Épouvantail pantin, c'est la même chose. C'est les mêmes cartes, toujours sur le clown. Voilà, c'est toujours pareil. C'est un pantin qu'ils ont au niveau de leurs dirigeants. C'est des pantins. Cet hiver, ce sera la fin a priori. L'hiver prochain, je veux dire. Et la roue de la destinée qui tourne, et c'est bien ce qu'il en ressort, hein. La roue de la destinée tourne pour eux. Ils sont à un moment, ils sont en train de décliner, en effet, les cartes le disent. Ils ont perdu leur suprématie, plus personne ne croit dans ce qu'ils disent, ils voient juste des pantins qui gesticulent. Donc au niveau des dirigeants mondiaux, les Américains font office de pantins. Maintenant, ils ne les croient plus, ils n'ont plus la main mise, ils n'ont plus le monopole du pouvoir. La roue tourne et quelqu'un d'autre, un autre pays va prendre le relais. Certainement la Chine ou l'URSS. La Chine plus. Alors, je vais voir avec ces petites cartes-là. Élite Oracle. Au niveau des USA, qu'est-ce qu'il en pense? Surprise. Toujours la même carte. La première carte, c'était surprise. La première carte d'Élite Oracle, c'est aussi surprise. Donc, personne ne s'y attend. Mais ça va être... Il y a deux cartes, surprise et étude. Donc le cas des Américains est une surprise pour certains, un cas d'étude pour d'autres. Et comme indiqué au départ de la vidéo, c'est l'histoire qui se répète, hein. L'Amérique n'est plus à son apogée, elle est en train de décliner et un autre pays va prendre le relais. Les Américains vont perdre leur suprématie, leur domination mondiale. La cigogne. Donc c'est des annonces là. On a des annonces qui sont faites au niveau des tabloïds, des médias. Il y a des annonces qui sont faites et la carte de la fin. Donc Élite Oracle là, lui il est radical. Il dit que c'est la fin. Ça va être la surprise. Il va y avoir des annonces de fête et c'est la fin. C'est super. Il n'y va pas par quatre chemins. Donc la fin du commerce, la fin des échanges internationaux. 5, 6. Les Américains, c'est le manque, la carte du manque. Les Américains vont manquer de choses.
Nous aussi, en même temps, puisqu'on a des échanges là avec eux, ça va réduire nos échanges hein, avec les Américains. Bon, la carte de la clairvoyance. J'ai mis à l'endroit encore la carte du foyer là. Automne, c'est les mêmes cartes. Le foyer là et le foyer ici, là, ici. La carte de l'automne là et la carte de l'automne ici, là, par là. Automne, ici. La surprise là, c'est les mêmes cartes. Sagesse. Sagesse était représentée par la femme mûre ici. Sagesse. Moi j'ai mis à l'endroit, mais le lys. Printemps. Et travail. Donc dans les foyers, cet automne-là, et on devra faire preuve de beaucoup de sagesse pour résister en fait, hein. Puisque l'arrêt des commerces va entraîner l'arrêt des commerces avec l'Amérique, l'arrêt des échanges va entraîner un manque de travail et un manque dans la vie quotidienne au niveau de nourriture et tout ce que l'Amérique nous permet d'avoir. Donc je ne connais pas trop la totalité des échanges que nous avons au niveau du commerce avec l'Amérique, mais ça va entraîner chez nous et pour nous beaucoup de manque et pour eux aussi. Pause. Voilà, et ça va être un moment de pause pour reconstruire autre chose avec d'autres pays. Mais ça va repartir. Ouais, on va repartir avec un autre pays. Tout va reprendre. Contrat. On va signer des contrats avec d'autres pays. L'Amérique s'effondre, mais il y a d'autres pays derrière qui vont prendre le relais. Et on lira d'autres amitiés. On aura un petit moment de pause, d'inquiétude, puisque cette carte est à l'envers. On aura un petit moment d'inquiétude là, mais ça va repartir. On a la protection et la signature de nouveaux contrats. Voilà, un pont, donc il y a des liaisons qui sont faites, de nouvelles liaisons. L'encre marine. On retrouvera une certaine stabilité sans employer la force. Le pays qui a employé la force est mort et on vivait dans l'illusion. Donc ces pays-là portaient un masque. C'était que du vent, de l'illusion, hein. Beaucoup de communication va être faite au travers hein, de cette instabilité américaine. Cœur à réparer. Donc là, le monde, de nouveaux échanges. Et la carte de la tristesse. Je ne sais pas si vous la voyez. Carte de la tristesse. Donc il y a des nouveaux échanges là, il y a un autre pays d'autres pays émergents qui vont prendre la place des USA, qui eux la quittent dans la tristesse et l'amertume.
Mais c'est la roue qui tourne et c'est la suite logique. Tous les pays connaissent à un moment donné ou un autre de leur histoire ce cycle. Et l'Amérique est arrivée au bout de son cycle. Maintenant, c'est au tour de quelqu'un d'autre, d'un autre pays. Voilà. Ce tirage est terminé. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt et vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt.